Gloire à Dieu, vous êtes bénis une fois encore. Nous allons prier. Seigneur, ta présence avec nous nous vaut plus que de l'or. Raison pour laquelle je t'invite à nous assister pleinement pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. L'appel du Christ à la vraie désaltération. Se désaltérer, c'est juste boire à satisfaction. Dans Jean au chapitre 7, je prends le verset 37. Jean chapitre 7, son verset 37. Le dernier jour du grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça, c'est Jésus-Christ. Si vous avez soif de je ne sais quoi et que vous vous dirigez vers les charlatans, vers les magiciens, vers les prophètes féticheurs, eh bien, votre soif ne s'étanchera jamais. Tout ce que vous aurez auprès de ces 10 heures de bonne aventure sont des produits humains. Et la plupart de ces produits sont même envoûtés, ensorcelés. Cela ne vous donnera pas la satisfaction définitive que vous voulez. Jésus-Christ est le meilleur donateur et le meilleur don de Dieu pour, n'est-ce pas, votre parfaite désaltération. Euh, Jésus ne nous donnera pas, il ne nous donnera jamais du scorpion à la place de poisson, ni du serpent à la place du pain. Lui seul veut vous guérir. Lui seul peut vous guérir entièrement de votre soif. Lui-même le veut bien depuis. Et il suffit seulement que vous vous tournez vers lui pour l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Alors, il va vous désaltérer. Il va vous guérir de votre soif. En Ésaïe au chapitre 52, je prends le verset 3. Tournez maintenant avec moi dans Ésaïe chapitre 53. Je prends combien de versets? Le verset 3. Ésaïe chapitre 52, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 52, verset 3. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Si avec de l'argent, vous allez acheter de l'eau, dite eau bénie, dans une église, du parfum, de l'encens, et tout ça là pour arroser votre corps, pour arroser votre lit, et mettre dans votre repas et boire, je vous assure, le salut ne viendra pas dans votre vie. Parce que ce n'est pas à prix d'argent que l'on achète la délivrance de Jésus-Christ, le salut de Jésus-Christ, la grâce de Dieu, le don du Saint-Esprit ne s'achète pas à prix d'argent. Non. La petite croix que le menuisier de bois ou bien le menuisier d'aluminium fabrique et vend ou soit donne cadeau ne peut pas vous rassasier, ne peut pas vous désaltérer. Non, parce que c'est un produit venant des hommes. Et tout ce qui vient de l'homme est imparfait et ne peut pas sauver. Jamais. En Ésaïe au chapitre 55, je prends le verset 2 maintenant. Ésaïe chapitre 55, allons au verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. C'est l'Éternel qui parle ici, c'est Dieu. Et il dit,
reprenons un peu. J'aime ce passage. Il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Il dit, écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Dieu nous appelle à un rassasiement gratuit, à une désaltération gratuite. Dieu nous invite à venir recevoir tout gratuitement et sans rien payer. En Ésaïe, toujours, au verset 55, je monte maintenant au verset 1. Je monte un peu, tout juste au verset 1. Vous tous qui avez soif, soif de la vie éternelle, soif de la guérison, soif de la délivrance des esprits démoniaques, vous avez soif, n'est-ce pas, de mariage et d'enfants. Qu'est-ce qu'il dit? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez, n'est-ce pas, à de l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Le salut est gratuit. La délivrance est gratuite. La paix, la joie et le bonheur, tout ça là, c'est gratuit. Une dame dans la Bible avait finalement compris que Jésus-Christ, son don, est le meilleur et que c'est gratuit. Et elle a fait une demande à Jésus-Christ, une très bonne demande. Et quiconque fait pareil, quiconque demande comme cette dame a demandé, reçoit. En Jean au chapitre 4, je prends le verset 15. Jean chapitre 4, le verset 15. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voyez la prière de cette dame. Voyez la demande de cette femme à Jésus-Christ. Il dit, donne-moi de cette eau, de ton eau, afin que je n'ai plus continuellement soif et que je ne me déplace plus pour venir chercher cette eau qui ne me désaltère pas. Vous avez besoin de prier comme cette femme samaritaine. Et vous allez prier. Elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau, c'est-à-dire l'eau de Dieu, le salut du Christ, dans lequel se trouve tout pour vous. Alors, venez à Jésus-Christ, croyez en lui. Il est, n'est-ce pas, la véritable source de vie. Il est le vrai breuvage, le vrai pain qui est descendu du ciel. Arrêtez de dépenser pour ce qui ne vous rassasie pas. Les pétatotros, préparez de la nourriture et allez déposer au cimetière. Arrêtez de continuer par acheter les idoles, par acheter les gris-gris et les tigoués et les amulettes. Arrêtez, mes frères et sœurs, arrêtez et venez à la source qui rassasie et qui désaltère, Jésus-Christ. Jésus-Christ, l'unique Fils de Dieu qui est sacrifié pour vous, pour votre délivrance, pour votre salut, pour votre guérison et pour votre santé. Venez, achetez, mangez, achetez et buvez sans argent, sans rien à payer. Voilà l'appel de Jésus-Christ. N'allez plus aux sources qui vous trompent. Prenez la décision et dites, Seigneur Jésus, j'ai assez erré loin de toi. Maintenant, je reconnais que c'est toi qui es la vraie source et gratuite. Je renonce dès maintenant à toutes mes sources, à toutes les sources qui aggravent mon malheur pour me tourner vers toi. Seigneur Jésus, donne-moi ton eau de vie et je serai désaltéré. Et vous lui dites, Seigneur, merci. Laissez-moi vous dire
qu'avec cette petite prière, Dieu vous comprend et Dieu vous bénit déjà. Il vous accepte. Alors, nous allons prier. Si cela ne vous dérange pas, vous mettez votre main sur votre cœur, sur votre poitrine et vous suivez la prière, n'est-ce pas, en esprit. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors fermons les yeux, votre main sur votre cœur. Seigneur Jésus, je le confie à toi pour qu'il soit désormais à toi seul et pour toute sa vie. Je prie que tu sois intronisé alors dans sa vie comme son unique roi et son unique Seigneur. Que les effets des anciennes eaux qu'il a bues et qui se trouvent et qui agissent dans sa vie soient annulés au nom de Jésus-Christ. Ouvre les yeux de son cœur sur les réalités qui sauvent son âme. Que toute espèce de ténèbres, d'aveuglement spirituel soit secouée depuis ses racines et déracinée dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de vérité prenne dorénavant le dessus de toute sa vie au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit commence par agir maintenant dans toute sa vie, dans tous, n'est-ce pas, les domaines de sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Commence, Seigneur, par le désaltérer et le rassasier de ton eau et de ta nourriture. Merci, Seigneur, car ta lumière est venue déjà pour l'éclairer. Et merci bien pour tout ce que tu viens d'accomplir de plus en lui. Que ton nom soit encore plus élevé en lui au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci beaucoup, beaucoup. Car au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est fait déjà. Soyez bénis et restez toujours connectés, n'est-ce pas, à la parole jusqu'à ce que le Seigneur nous amène encore ensemble demain par la grâce de Dieu. Et partagez le message de Dieu à vos amis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.